Autour de moi aujourd'hui, Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Tanguy Pastureau. Présent. Chantal Latsou. Présente. Et Philippe Chevène. Présent. Et puis, un invité d'honneur que nous connaissons bien. On ne peut pas dire qu'il revient, puisqu'il n'est jamais parti. C'est Guy Marchand. Asseyez-vous, cher Guy Marchand. Je suppose que les trompettes d'Aïda ne font pas partie des airs dont vous avez la nostalgie. Oh, si, pourquoi pas. Alors, si vous avez consacré un CD à revisiter, comme on dit aujourd'hui, ces chansons déjà anciennes, c'est parce que les chansons actuelles vous paraissent inférieures en qualité? Surtout mes chansons. Oui, Mes bien chansons sûr. qui se vendent pas du tout. Alors, pourquoi? Parce que les radios, souvent, ne font pas leur métier. Hein. Écoutez, Philippe, la radio m'a été utile, très très utile, quand j'ai eu des calculs rénaux. Alors là, j'ai été souvent à la radio. Mais depuis, ils m'ont jamais aidé, ces braves gens. À part vous. Oui, parce qu'autrement, ça marche pas mal. Hein. Oui, ça va. Ouais. Alors, nous allons évoquer avec d'autres camarades qui sont absents aujourd'hui toutes ces belles chansons. Vous savez que Pierre Bellemare a sorti un album de chansons anciennes. Oui, oui. Ah, mais tout le monde s'y met. Et je vais vous faire entendre Bellemare et Martin qui, alors voilà, bien longtemps, et aux grosses têtes naturellement, avaient fredonné ensemble « Revoir Paris ». Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards, comme c'est joli d'aller assis au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison banlieue, où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. C'était pas mal quand même, nos deux crooners. Oui, ils étaient sponsorisés par une marque de bière, c'est ça. En règle générale, j'aime pas les autres chanteurs. Non. Nous allons commencer l'interrogatoire par quelque chose de très rapide, très succinct, puisque vous répondez Par oui ou par non? est-ce que la sélection des chansons correspond à vos goûts personnels? Oui, le maximum, oui. Aznavour est-il le seul survivant des auteurs ou des interprètes de chansons de votre jeunesse que vous venez d'enregistrer? Oui. Peut-on dire à quelqu'un, dis-moi la chanson que tu aimes et je te dirai qui tu es? Oui. Auriez-vous souhaité faire davantage le crooner? Oui. Est-ce que vous a-t-on parfois surnommé le Sinatra français? Oui, souvent. Ah ben c'est bien, dites, hein. Votre taxi Ouais, de bon. nuit a-t-il réussi aussi bien que Joey, le taxi? Non. La République des lettres, puisque maintenant vous êtes devenu parallèlement écrivain, est-elle plus sympathique que le show business? Non. Ouais, il doit pas aimer grand monde. Est-ce que les bons cachets sont ce qu'il y a de plus agréable dans le cinéma? Oui. Est-ce que vous avez la nostalgie de l'époque où, après la libération, vous ramassiez sur les trottoirs les chewing-gums déjà mâchés? Non. C'était vrai, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça c'était de la récupération. Avez-vous conscience que de dire que c'était mieux hier qu'aujourd'hui, ben c'est une attitude de vieux con? Oui. Ben oui, mais il faut l'accepter, hein. Est-ce que la sortie de votre album et l'annonce d'une tournée ont rassuré votre banquier? Oui, il m'a envoyé un télégramme. Votre crédit est accepté. Et enfin, est-ce parce que vous êtes chanteur que vous vous êtes installé dans les Bouches-du-Rhône? Ah.
Oh non. Quelle idée d'aller là-bas où il y a paraît-il, des tornades, des hold-up et... Oui, Hein? c'est vrai, oui, Marseille est pas loin. C'est pas un endroit C'est calme. un bel endroit. Mais moi, je croyais que les Bouches étaient du Texas. On est toujours les Bouches du Rhône, mais les Bouches sont du Texas. Ah, les Bouches, oui, la famille Bush. La famille oui, Bush, oui, oui. bien sûr. Voilà, c'était répondez. Par oui ou par non. Par oui ou par non. La baraque foraine que vous voyez, parce que depuis votre dernière visite, on s'est un peu meublé. La baraque foraine va être tenue par Bernard Mabille. Allez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hop là. La chanson sous la douche. La chanson sous la douche. Voilà, vous entendez, là, on a fait couler l'eau. Alors vous allez faire comme si vous étiez chez vous, vous allez fredonner ce que vous... I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under la douche. Bon, bah, je m'arrête, non? Vous n'avez pas autre chose que du Sheila? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je fais tourner Philippe. Hop là, vie professionnelle. Ah, donnez-moi l'enveloppe et on va y aller. Merci, monsieur Mabille. Ça va aller très vite, les forains sont aux 35 heures. Ah, quel ramier. Êtes-vous un chanteur qui fait l'acteur ou un acteur qui sait chanter? Je ne suis qu'un chanteur, je mourrai comme un chanteur, et je suis désolé que beaucoup de chanteurs comme Tiff et Tondu, là, Hallyday et tous les rockers veulent être acteurs parce qu'ils pensent que ça leur donne de la respectabilité. Bah, attendez, moi, ça va. Bah, vous êtes comédien et bon comédien, hein? Oui, mais j'ai toujours été un chanteur Oui, mais attendez. Touriste. Pourquoi nier des talents? Je me souviens de notre cher Jean-Yann qui voulait pas qu'on lui dise que c'était un extraordinaire acteur. Ben, ce que j'aime dans le métier de chanteur, c'est la futilité du métier. Ce que j'aime pas dans le métier d'acteur, c'est que, je sais pas, c'est trop facile. Professionnel. Vous savez, le terme professionnel, j'ai toujours détesté les professionnels. Ah oui, vous savez, dans le cinéma, Ah oui. dans le cinéma, si on veut être heureux, il faut éviter les grands professionnels et les jeunes acteurs pleins d'avenir. Alors là, vous arrivez, si vous pouvez éviter ce genre de truc. Moi, j'ai jamais été... Bon, je vais pas jouer les modestes, quoique les modestes ont souvent toutes les raisons de l'être. Mais la volupté immédiate, c'est la chanson. Moi, je rêvais. Je suis chanteur à cause du théâtre de Belleville. Le mec qui se levait à l'entracte avec l'orgue, comme ça, et puis qui chantait une petite merde, une petite connerie. Je me disais, ça, c'est des métiers géniaux. Et ça, vous le ressentez pas quand vous jouez la comédie? Je le ressens pas. Quand je joue de la comédie, je fais ça facilement. C'est vrai qu'on m'a dit que j'étais un acteur surprenant et tout. Et comme je suis assez vaniteux, j'accepte les compliments, il n'y a pas de problème. Ça mange pas de pain. Non. Mais la volupté, je l'ai, là, le 29 octobre, au Casino de Paris. Oui, alors pourquoi, dites donc, vous n'aimez pas Paris et vous produisez au Casino de Paris? C'est incohérent. Mais j'aime pas Paris, comme, je sais pas, je suis comme les anciens fumeurs. Une bonne bouffée d'hydrocarbures de temps en temps. Je suis né à Belleville, je suis né à Paris, je suis métis, 19-20e. Hein? Quand je reviens à Paris, j'ai toujours des petites mélancolies de vieillards qui me font penser à, je sais pas, la rue de Belleville, à la place des Fêtes, quand il y avait vraiment la fête là-bas. On est toujours l'enfant qu'on a été, mais je préfère être allongé dans l'herbe à regarder les nuages. Pourquoi mémorise-t-on moins facilement les chansons modernes que celles que vous interprétez? Oh, alors ça, je ne sais pas s'il les mémorise pas. Moi, j'ai beaucoup de mémoire, alors j'ai pas de problème avec ça. Attendez, on voit bien que les gens fredonnent moins facilement certaines chansons, qui sont d'ailleurs souvent pas laides. C'est-à-dire que fredonner du rap, c'est pas facile. Non, mais je parle des chansons. Oui. Le rap, c'est pas de la chanson. Ah si, c'est intéressant, non? Moi, je suis contre. C'est de la chanson. Moi, le slam, le rap, je fais un slam au Casino de Paris sur un texte de Victor Hugo. Ah bah oui. Qu'est-ce que ça donne?
Eh ben, j'adore. Il faudrait que j'ai la rythmique. En 1650, j'habitais à Alicante. Un jeune homme bien fait, beau comme les amours, regardait de fort près ma maîtresse, toujours passé sous son balcon devant la cathédrale, plus fier qu'un capitaine sur la barque l'amiral. Il avait nom Vasquez, seigneur, quoique bâtard. Je le tuais vers l'an 66. Gilles, comte d'Iscola, cavalier magnifique, envoyé à... Et puis je vous balance toute la tirade de Duridan. Et derrière, il y a des jeunes qui jouent rock et tout. Moi, ce que j'aime dans la chanson, c'est ce qui est intemporel. C'est le présent, c'est l'éternité. Je sais pas qui a dit ça. Je sais pas ce que ça veut dire, vieux. Je sais que les artistes vieillissent pas, ils meurent, c'est tout. C'est joli, oui. C'est très joli. Notez ça, notez ça. Ah oui. Ah, ça, Notez ça. c'est un bel aphorisme. C'est bon. mieux que ce que dit mon beau-frère. Hein. C'est pas Mais non, Victor en Hugo, ce c'est pas moment- Victor Hugo qui avait dit qu'il ne voulait pas qu'on dépose de musique. Si, alors j'allais vous le dire, il avait pardon, dit excusez-moi, Philippe. interdiction de déposer des mélodies sur mes mots. Alors vous me direz que Oh, là, bah, il n'y a se pas de retourne. mélodie. Hein. Eh ben, écoutez, il s'est retourné dans sa tombe maintenant, oui. et il se remettra à l'envers, à l'endroit quand je ferai le casino. Oui, oui, oui. Est-ce que d'avoir épousé au cinéma Catherine Barraud 3 fois, Marie-Christine, Caroline Cellier 3 fois, vous a permis de nouer... vous connaissez la raison de ça? Attendez, est-ce que ça vous a permis de nouer avec elle des liens privilégiés? Pas particulièrement, non. Non. Mon premier baiser de cinéma, effectivement, aurait pu, parce que Bardot, me faisant un détartrage dans Boulevard du Rhum, c'était quand même... Oui, ça devait être sympa quand même. commencer la Ben, carrière. il y a eu Catherine Deneuve aussi. Alors c'était fantastique, c'était un signe. Je faisais le mari de Catherine dans un film grave. Hein. Et on avait perdu notre enfant et tout. Et bon, ma femme m'avait prévenu, elle parle pas beaucoup sur le tournage, donc je lui parlais pas pour changer. Ça m'a calmé d'ailleurs. Et puis je l'ai prise dans mes bras et j'avais l'impression que je l'avais épousée, que je vivais avec elle depuis 20 ans. C'était une des 10 plus belles femmes du monde. Et après que la j'avais prise de dans mes vue, bras. qu'est-ce qui restait de ça après la prise de vue? Ben, qu'est-ce qui reste de ça? Comme pour les chansons, qui fait que notre métier Non, mais est si elle génial. reprenait ses distances ou Bah, pas? bien sûr, enfin. Ah, oui. Mais vous savez, Philippe, pourquoi j'ai été choisi savoir. 3 fois. J'ai fait le mari de Marie-Christine Barraud 3 fois. Le mari de Isabelle Huppert 3 fois. Le mari de Marie-France Fizier, Ah oui. qui s'est envolé là 2 Oui. fois. Parce qu'elle me réclamait. Pas parce que j'étais un grand acteur. Elles m'ont expliqué. Un bon mari. J'ai posé la question. C'est pas parce que je suis un grand acteur. C'est parce que je me laisse marcher dessus. J'en ai rien à foutre d'être en dessous du titre ou n'importe où. Et surtout, pour les scènes de lit, j'allais chez le pédicure. J'allais la Très douche, Vous le gardiez pas hammam. les chaussettes? Je sentais très très bon. Et je pense que c'est pour mon eau de toilette qu'elle me choisissait et pas pour mon talent. Ah oui. C'est important. Pourquoi, lorsqu'on vous l'a décerné, n'êtes-vous pas venu chercher votre César? Je sais pas. J'ai été nommé tout le temps, puis là je l'avais pas. Puis je trouvais que c'est... Non, Michel Serrault m'avait dit « Oh, j'ai pas envie d'y aller, pourquoi tu veux y aller ?» Bon, bah, je sais pas, ça c'est idiot. Vous savez, c'est les grands vaniteux qui font ça. Hein. Oui. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais ça devrait être... La comédie, j'ai pas fait ce métier pour avoir une hiérarchie, pour avoir... Je suis content quand les gens m'aiment bien, quand on me dit que je suis un grand acteur, un grand chanteur. Mais en vieillissant, tout ça commence à me gonfler un peu. C'est-à-dire, je laisse la gravité aux imbéciles, même pour mon métier que j'adore. J'aime bien ce métier. Notez dans ça ce qu'il a. aussi, je laisse la gravité Ah aux, oui. aux Ah imbéciles. ben, j'ai tout noté. Ah bon. Vous savez qui je regrette, Philippe? Barclay. Ah oui. Eddie Barclay. Ah oui. Parce que c'était l'image du show business, c'est-à-dire la veste à fleurs, la légèreté, le rire. La fête. On avait l'impression qu'on était... Moi, je sortais de l'armée, j'étais avec des grandes personnes, je m'étais fait chier à l'armée. C'est vrai qu'il y avait plus de femmes dans sa chambre que dans les chambrées des casernes. Bon, hein. voilà. Et quand je suis rentré, avenue de Friedland, je me rappelle le bruit de la sonnette. Ping, toum. Déjà, j'avais jamais entendu Et une tout de sonnette suite comme après, ça. il y avait le flipper et la Oui, salle de billard. Oui, vous mais il y souvenez avait... Voilà, en plus, ma future femme m'a ouvert, hein, la mère de mes enfants. Et alors là, on fréquentait, même si on venait de faire un disque, on avait que des stars. C'est-à-dire, à table, il y avait vous, il y avait Brel, et tout de suite, ils nous foutaient dans le bain des jeunes chanteurs, l'air de dire, rien n'est sérieux chez nous, il n'y a pas de hiérarchie.
viens dans cette immense roulotte de luxe, on va vraiment s'amuser. Et ça, c'était le show business à l'époque. Je dis ça avec beaucoup d'émotion. C'est vrai que le chat qui était votre compagnon dans Nestor Burma avait une doublure? Le chat? Oui, il avait une doublure parce que quand je faisais des cascades, c'est-à-dire j'allais vite avec cette petite 504, il pissait. Et alors, comme il était sur les genoux de ma secrétaire, elle nous a fait des drames. Alors, la diva, elle voulait plus revenir, elle voulait plus faire la deuxième prise et tout. Alors, on avait un chat qui, lui, avait un calme olympien quand on faisait quelque chose d'un peu rapide, un peu stressant pour les chats. S'il vous fallait choisir entre vous qui passez sans me voir et que reste-t-il de nos amours? Ah, ça, c'est difficile. Que reste-t-il de nos amours? C'est une chanson qu'on a toujours envie de chanter en pensant à toutes les femmes qu'on a aimées. Et j'en ai aimé pas beaucoup, mais je les ai vraiment aimées. Et vous qui passez sans me voir en pensant à toutes les femmes qui ont passé leur chemin. J'aimais bien la façon dont la chantait. C'était Sablon? Oui, Sablon. Parce qu'il avait une espèce de synésite qui me plaisait bien. On comprenait Samovar, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je raconte cette histoire. Alors, je la raconterai pas parce que je voulais la raconter pour présenter la chanson, mais là, vous m'avez brûlé. Une vieille dame russe, comme il y en a à Monaco, qui dépense leur héritage pour pas que leurs enfants en héritent. Et elle était dans une soirée, elle s'approche d'un pianiste et dit « Beau pianiste, vous me rappelez Saint-Pétersbourg, vous voulez me jouer Samovar ?» Le pianiste dit « Non, on n'a pas... on connaît pas le répertoire russe, vous pouvez me fredonner les premiers mots ?» Et elle fait « Vous qui passez Samovar ». Voilà. On tourne. Vous tournez. Top et flop. Ah, ça c'est toujours délicat. Top et flop. Qu'est-ce qui a été votre top? D'abord le film avec Bardot, ça, bon. Oui, bon, non. Non, mais... Pas spécialement, non. Si vous n'en voulez pas, je la remets dans ma culotte. Hein. C'était rapport à l'argent. Oui, elle y est bien. Elle dort tranquillement. Non, il y a eu de nombreux tops. Hein. Oui, mais bon, là, il faut faire un gag là-dessus. Je veux pas vous dire... les biographies de chanteurs sont plutôt chiantes. Non, moi, j'avais pensé à mon premier chèque de la SACEM. Ah oui. Parce que je reçois le premier chèque de la SACEM de la Passionata. Oh là. Et puis je regarde, merde, 10 000. Attends, c'était à peu près quoi, 10 000 euros. Oh, 10 000 euros, je vais pouvoir m'acheter une moto. Toujours rêvé de moto. Et puis, je prends le chèque, je le mets dans ma poche, et puis je vais chez le marchand de moto, où j'avais un fantasme. Je me rappelle d'ailleurs, c'était chez Triomphe, avenue de la Grande Armée. Je sors mon chèque et je recompte les zéros. C'était 100 000. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que ce métier, c'était quand même vraiment génial comme métier. Parce que en plus, on se marre bien, on fait ce qu'on aime, la volupté de chanter, et en même temps, il y a des cadeaux à la fin, bing, un chèque comme ça. Il était radieux. Je me rappelle encore de la couleur du chèque. Et le flop? Eh ben, le flop, c'est pareil. Un jour, j'ai fait un concert du côté de Lyon, où il y avait un monde fou d'ailleurs, et j'ai fait un tabac. Je le dis sans modestie. Et les gens s'étaient levés à la fin, on avait standing ovation et tout. Et oui, mais le mec qui avait organisé le concert, lui, il s'est barré. Oui. 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 Avec la recette. Ça se termine souvent comme ça, hein, monsieur Mabille? C'est arrivé, Philippe. Voilà. Ouais. C'est arrivé. Alors, il y a une tradition quand même dans le musical, il faut payer le chanteur avant qu'il entre en scène. Au cul du camion. Non, même pas. Dans la poche, avant d'entrer, ouais. derrière le rideau. Je tourne la roue. Vous tournez là. Retourne la roue. Hop là. Pochette surprise. Ah, c'est le cadeau de la station. Là, Oh. vous n'avez pas regretté d'être venu? Non. Oh putain, c'est lourd, hein? Oh! C'est pour la pochette que c'est lourd. Enfin, l'emballage est très beau. Ouvrez-le, Guy, ouvrez-le. C'est un ouvrez-le, vrai parce paquet que- cadeau. Oh, une boîte de macros. Eh ben, je vais vous dire, je vais vous le dire. Il n'y a pas d'allusion particulière à un genre de vie que j'ai eu, non? Bon, non, pas du tout. Pas par rapport aux femmes, alors non, pas du tout. J'ai plutôt été maqué par ces dames. Je suis pas possessif, j'ai été possédé, même sur le plan des finances.
Oh, on va pleurer mais aussi. ça, le maquereau, je le garde. C'est Et vrai. je peux vous dire quelque chose. Ce soir, puisque la maison de 10 m'a loué un petit studio où il n'y a pas grand-chose à bouffer, je le mangerai. En pensant à nous. En pensant à nous. Une citation. Une citation de Madame Bresson qui a dit « Quand l'homme a inventé la selle, il s'est aperçu que le plus gros restait à faire, à rattraper le cheval. » Tristan Bernard, Non. c'est un Français mort. Non. Non, il est vivant, il n'est pas français. Si. Si. C'est donc un cavalier. C'est un cavalier. Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin. Ah oui. Bonne réponse de Pastureau. Non, de Bernard Mabille. Ah, c'est Bernard. Oh, pardon, C'est Bernard. Bernard. Mais c'est pas grave, Philippe, je réponds tellement sous le vent que je peux partager avec mes camarades. Et moi, jamais. Je vous imagine pas sur un cheval. Ah si, j'en ai fait. J'avais des chevaux. Bah, ils sont tous morts, vous voyez, les pauvres bourrins, là. Vous avez le ventre qui traînait un peu par terre, mais oui. Non, mais des mérins, alors c'est des chevaux lourds. Ah, c'est du gros, Oui, du gros ah bah cheval, oui. ça, oui, oui. J'avais pas monté un poney. Hein. C'est comme un cheval de trait, c'est un cheval de trait, non? Oui, de très de loin. Oui, oui. T'as fait la traite du Mérins. On tourne. On tourne. Vie privée. Ah, ben vous posez les questions, monsieur Mabille. Alors, pourquoi avoir choisi comme épitaphe « Merci, madame » C'est curieux. Oh, ça. bon, ça peut être une posture aussi, mais par contre ici, vous voyez, s'il n'y avait pas une seule femme comme madame, je m'emmerderais comme un vieux pédé qui fréquente... Tu aimes les femmes, tu es un homme à femme, je le vois. J'aime la compagnie des femmes et pas celle des anciens combattants. Franchement, je m'embête dans un bar, dans un café avec des copains. Vous voyez, j'ai toujours besoin de la fréquentation des femmes. La femme avec sa fibre maternelle, parce que c'est ce qui me plaît le plus chez les femmes, cette espèce de tendresse qu'il y a quelque part. Et moi, ça me On rassure. n'a pas connu les mêmes, alors. Ouais, ben, tant pis pour lui, hein. Parce que vous l'avez pas caressé dans le bon sens. Qu'est-ce qui vous fait dire que la télé est une grosse truie qui mange ses enfants? Il mange ses petits. C'est petit. Oui. Ben, parce que c'est ça. Vous savez pas que c'est ça, vous? Demandez à Philippe, tiens. Oh, Si la radio, c'est elle pas a une dû grosse avoir truie. une indigestion avec moi, hein. Ben voilà, non, mais parce qu'un jour on m'a posé la question sur la télévision. Elle mange ses enfants, mais elle les nourrit en même temps, hein. Bien sûr, mais tu peux me permettre ce genre de choses par rapport à une organisation pour laquelle je devrais avoir un immense respect et qui réglerait ma destinée. Oui, entre nous. Destinée. Oui, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Mais il y a quelque chose chez nous qui nous oblige à ruer dans les brancards, à casser quelques carreaux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de France Télévisions, de la première chaîne, de la seconde, de 6 et tout, et d'être respectueux comme un jeune acteur qui commence sa carrière. Moi, ce que je veux, c'est... Ah, écoutez, quand vous faisiez Nestor Burma, j'étais comme vous, je ratais pas un épisode. J'étais viré régulièrement. J'ai été viré au bout du 6e Burma, et le lendemain, j'avais le 7 d'or, donc ils m'ont repris. Ensuite, j'étais viré, parce que il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas, c'était un personnage surréaliste, dans un pays complètement cartésien, hein, j'ai nommé la France. Ils avaient fait une étude de marché un jour. La deuxième chaîne. Ils ont fait une étude de marché, ça leur coûtait cher. Mais c'était horrible. On leur disait, mais ça peut pas marcher. Un mec avec un petit chapeau habillé comme un, je sais pas, un petit juif du quartier de je sais pas où, qui dort sur son divan, sur son Chesterfield, qui a pas de femme, pas d'amis. Ah, il a une secrétaire, quand même. Oui, mais qui est méchant avec la secrétaire, parce qu'il y avait, on disait que j'étais misogyne. Misogyne. Quelles sont les impolitesses de notre époque qui vous choquent le plus, monsieur Marchand? Quand on bouscule une vieille dame, les mômes qui se lèvent pas dans le métro pour une femme debout. Moi, je préférerais qu'ils cassent les vitres, qu'ils se bagarrent, qu'ils volent. Mais ça, pour moi, c'est le début de... L'impolitesse, pour moi, c'est le problème des banlieues. C'est tout. Le reste, on s'en fout. On s'arrangera avec le reste. Estimez-vous que vous avez toujours avec votre femme la même différence d'âge que lorsque vous l'avez rencontrée? Malheureusement, oui. Oui.
Malheureusement, oui. Parce que j'aime pas qu'on dise... Je dis jamais ma femme, parce qu'une femme qui a 40 ans de moins que vous, elle dit partout que je suis son mari. Ça alors attendez, estimez-vous que vous êtes toujours avec votre fille, la même différence d'âge que lorsque vous l'avez rencontrée, ça va mieux. Oui, oui, c'est mieux, effectivement. Mais d'ailleurs, j'ai failli adopter ma femme. Est-ce que vous confiez la défense de vos intérêts à Ludivine, votre fille avocate? Elle va pas tarder à me faire un procès, mais j'adore. Elle est dure, elle est à l'abri de tout, elle est belle comme le jour. Je la découvre. C'est fantastique de découvrir ses enfants, de les voir grandir et tout. Il y a Ludivine et Jules. Alors Jules, votre fils, a-t-il encore plus de succès que vous avez avec les dames? Bien plus. Il fait 1m90. Il est plus beau que Brad Pitt. Tous les cougars sont les bienvenus à la maison. Il a 23 ans. Et moi, je suis derrière. J'essaye de grappiller un peu. Vous avez appelé votre fils Jules comme Péroni. Ah oui. Oui. Je trouve que ce nom lui va très bien. Des petits Jules comme ça. Moi, je voulais m'appeler avec mon deuxième prénom. Mon deuxième prénom, c'est Emilio. Mais mon père voulait que j'aie son nom. Il était très ravi que je fasse ce métier de clown. Mon père était très fier de moi. Une question très très drôle, Guy Marchand. Avez-vous été plus cavaleur que cavalier? J'étais plus cavalier, j'ai pas du tout été cavaleur. Je trouve que Don Juan est un vrai con et j'ai toujours été amoureux fou des bonnes femmes, dominé, malheureux. Là, j'écris un roman justement qui s'appelle Calme-toi Werther, sur les femmes, sur le suicide. Il est pas fini, le roman. Pardon? Il est pas fini, le roman. Si, il est fini, mais il faut le taper parce que j'écris avec un Mont Blanc. J'ai un éditeur suisse qui est génial. On dirait un punk. Il édite. Et alors, vous plaignez les femmes, alors que tout le monde pense que... C'est pas plaint. Je me suis plaint. Vous avez été le plus gâté d'entre nous. Abandonné, tout le temps, mais regretté tout le temps. Voilà, oui. Comment vos deux juments, votre chienne et votre chat, s'entendent-ils? Ils s'entendent, ils sont bien. Je les regarde. C'est une espèce de leçon de vie de regarder mes animaux. Oui. Les deux vieilles juments de Polo, qui resteront avec moi jusqu'au dernier jour, qui ont eu des applaudissements des grands chapeaux à Bagatelle ou ailleurs. Elles vivent maintenant, elles grossissent. De temps en temps, je les monte. Quand il fait trop chaud, je les monte pas. Quand il y a des mouches, je les monte pas. Quand il fait froid, je les monte pas. Elles viennent au bord de la piscine et tout. Enfin, c'est pas un paradis parce que je vais mourir. Mais je sais pas, c'est une belle conclusion futile à ma vie, un peu légère. Et enfin, pourquoi n'avez-vous jamais voté de votre vie? Eh ben, c'est pas bien, ça. Je vais vous dire, parce que si tout le monde était comme ça, mais parce que j'arrive pas à voter là en ce moment. Bon, qu'est-ce que je vous dis sur la politique? Sarkozy était tellement détesté qu'il finissait par me plaire. Mais maintenant, le Hollande, qui est un ami d'ailleurs de Benjamin Biolay, dont je fais le père dans le dernier film que j'ai fait, lui, j'ai moins peur parce que, comment dire, j'ai pas peur qu'il mette la main au cul de Merkel ou qu'il tape dans le dos de la reine d'Angleterre. Voilà. Alors que Sarko, je tremblais tout le temps. Je tremblais tout le temps qu'il fasse une connerie. Alors peut-être qu'on s'apercevra que sa politique était une belle politique. Après tout, bon, on peut pas être détesté comme ça sans avoir des qualités. Comment voulez-vous que je vote à la droite, l'égoïsme, ce terme droite? J'avais une belle droite quand je faisais de la boxe. Mais le direct de gauche, ça surprend. Donc, il faut boxer avec les deux mains. Et pour gouverner un pays, on peut pas le gouverner autrement qu'avec les deux mains. La droite a tendance, les banques, tout ça, bon, ça a tendance un peu à me dégoûter, c'est l'égoïsme, c'est l'argent, c'est bon. Et puis la gauche m'ennuie. Mais elle m'ennuie. Vous auriez pu voter Eva Joly pour déconner. Oui, et je l'aime bien. Elle a des lunettes intéressantes. Ah oui. Même le problème, là, ce scandale pour cette pauvre femme, d'ailleurs, tout de suite, ça s'emballe, là, sur l'histoire du cannabis. Ça s'emballe, on sait même pas si elle est dans le coup et tout. C'est atroce, ça. Non, c'est pas le cannabis, c'est le blanchiment. Oui, c'est ça. Enfin, le cannabis, pour une verre, c'est pas gênant. Il y a que des plantes là-dedans. Mais c'est du bio. C'est du bio. Oui. Mais là, franchement, vraiment, en ce moment, le fait d'être vieux, si on ne souffre pas trop d'arthrose, j'ai la Légion d'honneur, je suis comme vous, mais je la mérite pas, mais j'ai de l'arthrose et je ne le mérite pas non plus. Allez, je ferme la boutique. Voilà, je ferme la boutique. Merci, monsieur Mabille. Faire entendre maintenant ces vieilles chansons que certains de nos invités ont choisi de fredonner ici, et notamment Gilbert Montagnier,
qui avait fredonné Ménilmontant. Mon père, c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin. Il était né bien tranquille à Belleville. Il descendait de la courtille avec sa petite famille. À Ménilmontant, à Ménilmontant. Et ça, c'était très bien, ça. Et alors, il buvait si peu qu'un soir. Il est crevé sur le trottoir. On l'a trouvé bien tranquille à Belleville. On l'a mis dans de la terre glaise pour un prix exorbitant. Sur les hauts du Père-Lachaise. À Ménilmontant, à Ménilmontant. Depuis, c'est moi qui est le souteneur naturel à ma petite sœur, qui est l'ami de la petite Cécile à Belleville. Alors, vous, votre sélection? Que reste-t-il de nos amours? Alors là, je chante ça les larmes aux yeux. C'est le seul traînet, non? Et puis j'adore la deuxième aussi, Le temps du tango. Oh là là, ça c'est une... À propos du tango, j'ai une jolie formule dont Monsieur Félix de Poitiers voudrait que vous identifiez l'auteur. Tango, on ne voit que des figures qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. Ah, c'est joli. Oui, mais ça prouve qu'il connaît pas le tango. Le tango, il y a une phrase sur le tango qui est bien plus belle. Le tango, c'est une pensée triste qui se danse. C'était une définition de mots croisés ou pas? Non, alors c'est pas de Tristan Bernard, c'est d'un homme politique que nous citons parfois, bien qu'il soit déjà... Clémenceau. C'est Clémenceau. Oui. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Alors... Il y a du Trenet, il y a du Brel. Il y a du Brel, il y a du Nougaro, il y a du Jean Sablon, il y a du Montand, il y a il y a tout, quoi. Vous savez, les Américains, eux, ils ne font que des standards. Ils s'en foutent. Toutes les chansons de Sinatra, la plupart, c'est des vieilles, des vieilles chansons. Comme Fly Me to the Moon, c'est une valse des années 20. Just a Gigolo, c'était un truc autrichien. Vous vous rendez compte? Mais chez nous, il faut absolument être auteur-compositeur. Bon, au début, comme j'avais fait un tube, alors je suis auteur-compositeur, et puis après... plombier. Quand on fait un tube, on est auteur-compositeur plombier. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà. L'analyse s'arrête là. Le choix de Thierry Roland. Thierry Roland qui avait une très belle voix et une passion pour Luis Mariano. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse. Enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Alors prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Il chantait pas mal, hein? Alors, il n'y a pas de Mariano. Non, je m'en excuse. Non. L'opérette est absente complètement. L'opérette? Non, je pouvais pas tout faire en 15 chansons. Il n'y a pas l'opérette, il n'y a pas le potolet. Profondément, je suis un crooner vintage. Ma femme dit je suis son accessoire vintage. Oui, mais il y a des chansons de vous? Non, il n'y en a pas. Non, à partir du moment où on s'efface. Parfois, on en glisse une comme ça, mine de rien. Devant des standards. Donc, bon, dans le tour de chant, effectivement, je chante Taxi de nuit, Tango Tango, la musique est pas de moi, d'Astor Piazzolla. Et j'avais enregistré avec Astor. J'ai eu des super moments, là. Moi, ça m'excite d'en parler. Vous savez, je suis en pleine érection. Je crois que le souvenir, c'est le Viagra de l'artiste. Voilà. Notez, c'est de la maison. Ça c'est Philippe Bouvard, mais je l'avais déjà enregistré. Je l'avais deviné avant que vous la disiez. Sim, lui, avait entonné ici un air d'opérette, justement. Adieu, je pars vers la terre promise. Ici, mon cœur et ma raison. Adieu, chérie, n'oublie pas ta valise, ta brillantine, ton peigne et ton savon. Cunégonde, je te serai fidèle, car je t'attends pendant plus de 10 années. J'ai mis dans ma musette de quoi me protéger. Ce sont des amulettes qu'on dit de sûreté.
Chanson, vous fredonnez encore d'un lointain passé, Chantal. Moi, j'adore toutes les chansons d'Aznavour. Oh, oui. Ah ouais, J'en ai une d'Aznavour. Ah oui, oui, laquelle? Paris au mois de mai. Ah, j'adore. Et Monsieur Pastureau? Oh bah je suis un peu trop jeune, mais je dirais Goldorak, quoi. Tant qu'ils nous balancent leur jeunesse, ça, c'est pour vous qu'on s'inquiète. Nous, on est sûr de ne pas mourir jeune. Je sais bien. Moi, j'aime bien les chansons, oui, un peu les... Mais j'aime bien Mariano, par exemple, mais là, j'ai un problème avec la chanson, c'est que je me rappelle jamais les paroles, alors je refais La La L'air. Par exemple, alors il y avait Rossignol de Mes Amours, là c'est ce que n'a pas chanté Thierry Roland, il s'est arrêté à temps, mais par exemple, le truc espagnol, là, on ira voir la... Non, attends, Mexico, on a chanté les Mexicaines, on a chanté les Parisiennes qui vont aux arènes voir le torero, mais c'est les Madrilènes, évidemment, c'est pas les Parisiennes. Et voilà, bon, des choses comme ça, voyez-vous, des petites... oui. Ça vous intéresse pas, Philippe? Non, parce que je peux continuer. Non. On oublie tout sous le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine je vais nous faire toute l'opérette. Embarquez-vous une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Bravo. Ah ben vous l'avez voulu. Non, mais attendez, c'est encore plus dramatique quand la mémoire vous revient. C'est une chanson de Nadine Morano, c'est ça? Moi j'aime bien fredonner, mais je connais pas bien les paroles. Nous reverrons un jour ou l'autre, que chantait Thierry, écrite par Charles Aznavour pour Thierry Leluron au gymnase. Mais vous avez vu, hein, ils sont tous excités. Hein, Ah bah oui, c'est vrai, oui, de chanter. Ils ont les larmes aux yeux quand ils commencent à chanter. Vous parlez de la chanson française. Et le public aussi. Je suis plutôt rock'n'roll, mais en chanson française, j'aime bien Jacques Brel, moi. Puis des choses un peu laises du genre Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Ça, c'est mais l'Europe, c'était aussi. Je viens boire un petit coup à la maison, dans ma jeunesse, non, pas ça. Moi, Philippe, j'ai chanté du rock'n'roll. Bah ouais. J'ai commencé par le rock'n'roll. Et si vous mettez un petit peu d'écho, mettez-moi un peu d'écho. Hein. Vous y êtes? Nice on a window, ring my honeymoon. I knew that woman had to say goodbye. My baby left me, my baby. C'était des crooners. Bah oui. C'était des barytons légers. Monsieur Lucas, avec quel comédien Jacqueline Maillan a-t-elle enregistré une parodie de la chanson de Serge Gainsbourg? Bourvil. Je t'aime moi non plus. Bourvil. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et de Jean-Jacques Perroni. Oui. Vous voyez, ils connaissent bien la chanson quand même. Hein. Ah oui. Ils ont eu une éducation artistique. Hein. C'était rigolo, hein, d'ailleurs. Non, justement, on n'en a pas eu, c'est pour ça qu'on sait beaucoup de choses. Ah oui. Est-ce que vous êtes en train d'écrire des chansons? J'écris toujours, il y a toujours une chanson quelque part. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Adieu ma belle, avec un petit groupe de jeunes rockers d'Aix-en-Provence qui viennent répéter à la maison. On a tout le temps quelque chose en gestation. On écrit des chansons, elles deviendront ce qu'elles deviendront. Peut-être qu'on les enregistrera jamais. Qu'est-ce qui vous inspire alors? Ce qui m'inspire, c'est... Toujours les dames. Oui, bien sûr. Adieu ma belle, c'est l'histoire d'un vieux abandonné par une dame, ça c'est sûr. Ça se termine toujours mal, vos histoires. Toujours, ça se termine toujours très mal. Vous connaissez l'histoire du restaurateur qui embauche un pianiste de bar, mais c'est un bar d'un grand hôtel. Et alors il fait passer les auditions, et puis il y a un pianiste qui est très doué, qui est là. Il joue, il fait c'est très joli comme morceau, ça s'appelle comment? Et le pianiste lui répond, ça s'appelle je te prends, je te retourne et je t'enfile. Ah bon, d'accord. Bon, très bien. Pouvez-vous me jouer autre chose, un blues un peu langoureux? Oui, le gars il joue un blues, c'est formidable. Ça s'appelle comment? Je te prends, je te tire les cheveux, je te dis des gros mots. Bon, alors je vous embauche, mais vous n'annoncez pas les morceaux. Hein. Très bien, monsieur. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, où sont les toilettes? Là-bas au fond. Le gars va aux toilettes et revient, et le patron lui dit votre braguette est ouverte et il y a la couille gauche qui dépasse. Et l'autre dit ah, elle est de moi celle-là, vous la connaissez? Toujours des distingués. Hein. La dernière citation, c'est Monsieur Borin de Bougival qui nous l'adresse.
Qui a dit « Aux courses, les petits tuyaux font les grandes misères ». Audiard. Audiard. Bonne réponse de Mabille. Ben oui, c'est Philippe Chevalier qui va être de corvée. Enfin, peut-être pas de corvée, parce que si l'histoire de Monsieur Robert d'Aix-en-Provence marche bien, ça sera très gratifiant pour votre carrière. Ah bah ça c'est sûr, vous allez voir, elle va cartonner. Un type va voir une prostituée. Dans la chambre, pendant que la fille se déshabille, il remarque qu'elle a les jambes lisses. Il dit alors « Oh, comme vous avez les jambes lisses, ma femme, elle a plein de poils. Comment faites-vous » La fille répond « Mais je m'épile, tout simplement. » Puis il remarque que sous les bras aussi, il n'y a pas de poils. Alors il demande « Sous les bras aussi, vous vous épilez ?» Et la fille répond « Ah non, là, je me rase. » Puis quand elle enlève sa culotte, il voit qu'il n'y a pas de poils non plus. Alors il demande « Et là, vous vous épilez ou vous vous rasez ?» Et la fille répond « Oh, ni l'un ni l'autre, c'est l'usure. »